Votre éducateur Daniel Fignon et aujourd'hui on regarde le top 5 des bons produits qu'il faut cependant choisir avec soin. Numéro 1. Le premier, on l'a déjà mentionné dans plusieurs autres capsules, mais on va le répéter juste pour que ça rentre un petit peu plus profondément. Une litière devrait être grosse, très grosse, soit 1,5 fois la longueur de votre chat ou si vous préférez, l'équivalent d'un bac de 50 à 60 litres. Oui, je sais, vous êtes allé à la boutique pour animaux puis que vous avez vu que y en a peut-être une qui a la taille minimale que je viens de vous mentionner. Effectivement, il y a très peu de litières qui sont de la bonne taille. Donc, si vous n'arrivez pas à en trouver en boutique, eh bien, allez-y pour le fameux bac de rangement transparent. Numéro 2. Les poubelles pour y mettre les besoins de vos chats. C'est une dépense inutile, ça? Vous savez, ces fois où vous passez devant la litière, vous voyez qu'il y a un besoin, mais là, il faudra aller chercher le petit sac, mettre le petit déchet, faire le petit nœud, sortir le petit sac dehors. Avouez que vous passez votre tour dans ce temps-là, non? Lorsqu'on sait que c'est un des critères les plus importants chez le chat, la propreté de la litière, et que c'est souvent ça qui va causer des problèmes d'élimination inappropriés, eh bien, on comprend facilement qu'une poubelle peut amener les gens à nettoyer beaucoup plus souvent la litière. Donc, c'est une excellente idée d'avoir une poubelle à côté de la litière. Numéro 3. Le petit tapis que vous mettez devant la litière là, pour recueillir les grains. C'est une bonne idée, ça? Bon, c'est sûr que si le tapis en question ressemble à un tapis à clous avec des pics, il ne faudra pas se surprendre que le chat arrête d'utiliser cette litière-là. Mais si vous évitez les tapis avec des pics, comme celui-ci, et que vous y allez avec un tapis confortable, comme celui-ci, ou les tout nouveaux tapis à 2 épaisseurs, il ne devrait pas y avoir de problème. Cependant, soyez à l'affût et assurez-vous que votre chat n'hésite pas à y poser les pattes. Genre, si vous voyez votre chat qui s'approche de la litière avec une pôle de saut en hauteur olympique pour passer par-dessus le tapis, c'est un signe, ça. Numéro 4. Les litières parfumées occupent plus de 70% du marché de la litière actuellement. On pourrait donc croire que c'est OK pour les chats. Bon, les gens de mon âge vont savoir de quoi je parle. Tu sais, quand on retenait notre souffle pour aller aux toilettes chez notre grand-maman, tellement ça sentait la rose morte là, de la trentaine de pots pourris qu'elle avait dans sa toilette, ben c'est souvent ça que les chats vont ressentir lorsqu'ils vont dans une litière parfumée. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser des litières parfumées parce que, rappelez-vous, votre chat a un odorat 70 fois plus sensible que le nôtre et que certaines odeurs peuvent lui être désagréables. Alors pourquoi prendre le risque de déplaire avec une litière parfumée? Je sais ce que vous allez me dire. Daniel, c'est parce que ça pue, c'est désagréable. Je sais, c'est pas mal ça que ma conjointe me dit à toutes les fois que je sors de la salle de bain. C'est un peu normal qu'il y ait des odeurs sur le coup, mais sachez que si vous optez pour une litière de qualité supérieure et que vous nettoyez le bac de litière chaque jour, ben, il n'y a aucune raison pour laquelle des odeurs émanent de la litière. Si ce n'est pas le cas, essayez une litière plus performante, de qualité. Petit truc, là, si vous devez changer la litière pour un autre, ben, gardez un de vos bacs avec l'ancienne litière le temps que les chats adoptent la nouvelle litière. Sachez que certaines litières récentes possèdent une technologie qui fait en sorte que l'odeur est libérée seulement au contact de l'urine. Donc, l'odeur de parfum de ces litières-là est normalement beaucoup moins envahissante. Donc, si vous tenez vraiment à y aller pour une litière parfumée, optez pour ce genre de litière-là. Ah, vous savez, les fameux diffuseurs d'odeur qu'on branche dans une prise électrique, là, il y a beaucoup de gens qui mettent ça à côté de la litière, mais vous devez savoir que certains chats détestent ça, et ça peut faire en sorte qu'ils refusent d'aller dans la litière. Il y a aussi certains chats qui peuvent présenter des allergies ou d'autres problèmes de santé envers ces diffuseurs-là. Demandez à votre vétérinaire pour plus de détails. Numéro 5. Pour les mêmes raisons mentionnées envers les litières parfumées, vous devriez éviter les poudres odorantes et plutôt opter pour le bon vieux bicarbonate de soude. Et oui, votre grand-mère avait déjà compris le pouvoir du bicarbonate de soude parce qu'ils utilisaient ça dans leur réfrigérateur ou sur leur pantry de la dépense, en fait. Je viens de montrer mon âge avec ce mot-là. Hein? Moi, Encore ici, il y a certaines poudres odorantes pour litière qui ont un parfum très léger. Et c'est la beauté de ces poudres-là, c'est que vous pouvez vous-même doser la quantité pour éviter de surcharger la litière d'odeur pour votre chat.
Voilà, si certains produits sont des bonnes idées, il faut quand même faire attention parce que ce ne sont pas toutes les marques et tous les types de produits qui sont bien adaptés pour votre menu. Bon magasinage!